restitution des conclusions des travaux de la session ordinaire budgétaire de la 15e législature qui s'est tenue du 15 octobre au 23 décembre dernier par l'honorable député de la circonscription unique de Ngoyo, Antoine Banyakina, accompagné de sa suppléante Brigitte Tombekende, a constitué le point d'ancrage de cette première descente parlementaire. Après un accueil chaleureux qui lui a été réservé et au nom de la population des 10 quartiers que compte le 6e arrondissement Ngoyo, le chef du quartier 603 Chimbambuka a souhaité la bienvenue à leurs députés. Au nom de la population en général des 10 quartiers et à mon nom propre, veuillez recevoir, honorable député Antoine Banyakina, mes salutations, mes meilleurs vœux de l'année 2023. Puis soyez la bienvenue et nous vous souhaitons plein succès durant votre mandat de 5 ans. Joie et plaisir de vous compter parmi nous. Votre descente parlementaire arrive à point nommé, afin que la population ici présente puisse écouter le contenu de votre JVCR. Chose promise, chose due, l'honorable député Antoine Banyakina a rendu fidèlement compte à ses mandants des conclusions de la première session ordinaire parlementaire. C'est pour nous une obligation et un devoir de venir vous rendre compte des conclusions des travaux de la première session ordinaire budgétaire de la 15e législature de l'Assemblée nationale. Le budget de l'État remanié au titre de l'exercice 2023 se décline ainsi qu'il suit. Recettes 2598 milliards, 8 millions de francs CFA. Dépenses 2107 milliards 391 millions de francs CFA. Le dit budget devrait donc dégager un excédent budgétaire de 490 milliards 617 millions de francs CFA destinés à financer une partie du déficit de trésorerie qui est de 1020 milliards 899 millions de francs CFA. Notre pays et la BAD ont signé le 29 juin 2021 les accords subventionnés. Par ces accords, la BAD consent au Congo un prêt de 6 millions de dollars US et un don de montant n'excédant pas 2 millions de dollars US. L'objectif du dit projet est de promouvoir une agriculture compétitive et résiliente à travers le développement intégré des chaînes de valeur agroalimentaires au Congo. Revenant sur les conclusions, l'élu de Ngoyo a énuméré la création d'un établissement public placé sous la tutelle du ministère en charge de la promotion de la femme, du développement de la femme et de l'économie informelle. La junte féminine devrait s'approprier la loi Mouebara et appuyer les efforts fournis par le gouvernement de la République, a-t-il souligné. Ce centre dont le siège est fixé à Brazzaville a pour mission d'assurer la protection, la réhabilitation ainsi que la réinsertion des femmes et filles victimes des violences. Il est interdit aux hommes désormais de ne plus porter main ni de violenter sous quelque forme qu'elle soit la femme, votre fille ou la femme d'autrui. À l'issue de cet échange interactif, le député de Ngoyo a apaisé les inquiétudes de ses mandants sur la question liée aux violences en milieu scolaire et à l'insécurité des personnes et des biens. Il faut commencer par conscientiser les élèves. Le ministre était ici pour rencontrer ceux qui dirigent notre système au niveau de Pointe-Noire, échanger avec le personnel enseignant au sujet de cette question. Au niveau de la sécurité des personnes et des biens, le ministre de l'Intérieur qui est monté au créneau pour dire que désormais, 21h, 22h, lorsqu'on te voit dans la rue, tu présentes ta carte. Je pense que le gouvernement va mettre tout en œuvre pour faciliter l'obtention des cartes d'identité. En ce moment-là, on va appliquer la loi.
C'est comme ça qu'on saura qui est bébé noir, qui ne l'est pas. S'en est suivi la bénédiction du nouveau siège par les sages. Enfin, l'honorable député Antoine Banyakina a eu droit à un bain de foule, question d'être plus proche de ses mandants.